j'espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Moi ça va super et je suis vraiment super contente de vous retrouver parce que quand même ça fait 1 an que j'avais rien publié sur ma chaîne. Et je voulais aussi m'excuser d'avance de ne pas avoir donné trop de nouvelles et de n'avoir rien publié sur la chaîne. J'en suis vraiment désolée, j'espère que vous me pardonnerez. Comme certains le savent car ils me suivent sur mon compte Instagram et également sur la page Facebook de la chaîne YouTube, j'ai été hospitalisée en octobre. C'est pourquoi cette semaine, j'ai décidé de faire pour vous un petit retour en arrière en vidéo pour vous expliquer ce qu'il s'est passé. Fin août, j'étais en vacances en famille comme chaque été. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée malade. J'ai chopé un gros rhume et le souci après, c'est que mon capteur Freestyle Libre m'indiquait constamment que j'étais en hypoglycémie. Alors au début, j'ai cru qu'il était défaillant, sauf qu'en fait, je me sentais vraiment en hypo, aussi bien matin, midi, soir. Et le gros souci aussi qu'il y a eu, c'est que j'avais beau remanger du sucre, des gâteaux pour me resucrer. Ça remontait, ça se stabilisait et ensuite, bam, hypo à nouveau. Alors imaginez mon état. J'étais tout le temps fatiguée, la nuit en fait je dormais même pas parce que les hippos ça me réveillait, je faisais hypo sur hypo, donc forcément j'étais pas bien. Et un jour dans la semaine, au bout d'une semaine, j'ai dit c'est bon, il y en a marre, je l'enlève, il est défaillant, faut le changer, etc. Donc je l'ai enlevé. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est produit l'effet inverse. Après, le nouveau capteur de mon Freestyle Libre m'indiquait que j'étais toujours en hyperglycémie. Et je pense que ça a dû en fait être un impact du fait que je mangeais beaucoup de gâteaux pour me sucrer juste avant, vu que j'étais constamment en hypo, et ensuite, c'est monté directement. En septembre, il y a eu la rentrée en cours. Et actuellement, je suis en première année de master d'espagnol, alors je vous laisse imaginer que c'est quand même beaucoup de boulot. Et ouais. Alors entre le stress des cours, entre le travail à faire, le trajet pour aller en cours, l'emploi du temps, autant vous dire que mon diabète, ça allait pas du tout. C'était même la catastrophe. Il faisait toujours le yo-yo. C'était toujours super haut. En cours, je me retrouvais avec des 2,80 et j'avais beau faire mes piqûres de rattrapage, ça descendait pas. Ça descendait un chouïa, mais ensuite ça descendait un petit peu et ensuite bam, ça remontait. Et moi, à un moment donné, j'ai dit stop, c'est pas possible. En cours, j'étais fatiguée, enfin, j'arrivais même plus à écouter ce que les profs disaient. Enfin, j'étais là devant mon ordinateur à moitié avachi, j'ai fait c'est pas possible quoi. Du coup, c'est pourquoi que j'ai décidé en fait d'envoyer un mail à mon diabéto en lui expliquant la situation, que j'avais été pas bien depuis fin août et que voilà, bah, je reprenais pas pourquoi. Et donc on s'est vu. Et le jour de la consultation, on a remarqué que j'avais perdu 3 kilos. Et c'est vrai que c'était un peu inexplicable parce que je suis quelqu'un qui, malgré les petits gabarits, bah, qui mange quand même pas mal d'assiettes et vraiment des bonnes grosses assiettes quoi. Et c'est vrai que ni lui ni moi on comprenait pourquoi est-ce que j'avais tous les symptômes d'une personne qui avait un diabète mal géré depuis des années, alors qu'en vérité bah, ça se passait mal depuis seulement quelques semaines quoi. Donc du coup ce qu'il a décidé de faire c'est de me changer mon insuline du soir. Donc je suis passée de la Lantus à la Tresiba. Je sais pas si vous la connaissez, mais d'ailleurs dites-moi en commentaire juste en dessous si ça vous dit que je fasse une vidéo comparatif un peu Lantus versus Tresiba pour vous donner mon avis. Parce qu'en vrai ça me ferait super plaisir, mais je pense que c'est quand même intéressant parce que la Tresiba perso je la trouve mieux que la Lantus. Après ça, 2-3 semaines ont passé et en fait mon diabéto il m'avait arrêté pendant 1 semaine pour que je puisse me reposer, mais après la semaine passée je me sentais toujours pas d'aller en cours, j'étais toujours pas bien et du coup le médecin m'a arrêté encore 2 semaines et ensuite une autre semaine. Je crois que j'ai été arrêtée au total du coup 3 semaines, ça devait être un truc comme ça. Et entre temps j'ai renvoyé un mail à mon diabéto en disant que ça allait pas mieux parce qu'il m'avait demandé de lui donner des nouvelles. Il m'a dit écoute en vrai si ça va pas mieux t'as meilleur temps de te faire hospitaliser. Et au final, après mûre réflexion, j'ai décidé de me faire hospitaliser. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a pris la tension. Et ma tension, elle était à 14,7. Alors il faut savoir que moi, ma tension, elle avoisine autour des 11 et quelques. Ce qui fait que 14,7, c'est beaucoup trop haut. Alors ils étaient un petit peu inquiets parce que c'est vrai que c'était pas la première fois que ces dernières semaines, là, depuis que ça va pas, ma tension était trop haute. Et c'est pourquoi ils me demandaient si j'étais stressée. Et moi j'ai répondu, non, je me sens normale quoi. Alors ils ont décidé de me faire des bilans sanguins et aussi des bilans urinaires, des tests urinaires pour voir si j'avais pas quelque chose qui se cachait en dessous. Dans le bilan sanguin, ils ont remarqué que mon taux de plaquettes était trop bas et que mon taux d'hormone du stress, lui, était beaucoup trop haut, ce qui n'était absolument pas normal. Donc du coup, on m'a redemandé si j'étais stressée et j'ai répondu encore une fois que non. Et le diabéto est venu dans ma chambre pour me dire qu'au niveau des plaquettes, en fait, s'il était trop bas, ça voulait peut-être dire que je pouvais avoir une maladie plus grave en soi, une maladie plus grave qui venait du sang, etc. Et que c'était assez difficile, de se prononcer maintenant, mais que c'était bien de me le dire, quoi.
Et moi je vous avoue que sur le coup j'ai flippé parce que je me suis dit mince, enfin quand même, on m'annonce que j'ai peut-être une maladie grave, etc. Je vous avoue que ça fait quand même réfléchir au sens de la vie. Hein. Mais au final, il m'a dit écoute, non, je veux pas te faire peur, mais je te le dis, c'est parce que c'est une possibilité, on va faire d'autres tests, on va vérifier, etc. Je suis sûre que ça va aller. Et de l'autre côté, pour l'hormone du stress, il m'a redemandé une millième fois si j'étais stressée et j'ai encore répondu que non. Et il m'a dit écoute, voilà, ça se trouve, c'est une autre maladie que tu redéveloppes en dessous. Décidément. Écarter toute maladie due liée à l'hormone du stress, ils ont décidé de me faire un autre examen. Cet examen consistait à me donner un cachet de cortisone à minuit et ensuite à me faire des prises de sang plusieurs fois en 24 heures. J'ai eu le droit à 6 ou 7 prises de sang en 24 heures quoi, au total, mais c'était horrible, la pire expérience de ma vie. D'ailleurs, au passage, si vous avez le choix pour une prise de sang, n'acceptez jamais la prise de sang dans la main. Ça fait trop mal. Entre-temps, j'ai réappris à calculer mes glucides en retravaillant l'insulinothérapie fonctionnelle. Alors je ne sais pas si vous, en tant que diabétique, vous la pratiquez ou pas, mais moi je ne peux que la conseiller en vrai, parce que c'est sincèrement, c'est génial. Puis aujourd'hui, depuis que je suis à l'hôpital, il n'y a pas un seul jour depuis que je suis sortie où je pèse pas mes aliments. Ensuite, le week-end est arrivé et j'ai eu la permission de rentrer à la maison. Pour le week-end seulement. Du coup, j'ai profité du week-end pour me reposer auprès de ma famille, mes parents, de mon frère et de mon chéri. Et aussi, il y a 2 copines qui sont venues me voir, donc d'ailleurs merci beaucoup les filles, Marine et Bisous, si vous passez par là, je vous fais plein de gros bisous. En revenant à l'hôpital, eh bien on m'a annoncé que je n'avais pas de maladie grave, yes, et que je pouvais donc rentrer chez moi en faisant ultra attention. On m'a laissé la semaine qui a suivi en fait pour me reposer, etc. avant de reprendre les cours. Je m'étais pas fait hospitaliser, sincèrement je sais pas du tout où j'en serais aujourd'hui ni dans quel état je serais. Et je sais du coup que j'ai fait le bon choix. Aujourd'hui je me sens beaucoup mieux, mes glycémies sont devenues un peu plus stables, bon même si c'est pas non plus le même diabète qu'avant mon hospitalisation, c'est quand même beaucoup mieux, j'arrive à être dans mes objectifs même si je fais très attention, je pèse mes aliments comme je vous ai dit, etc. C'est pourquoi j'insiste sur le caractère que la santé c'est vraiment important. Ça passe avant les bonnes notes, ça passe avant la réussite, même si les bonnes notes et la réussite c'est important aussi. Mais n'hésitez surtout pas à aller voir votre médecin si dès que vous avez quelque chose, si ça va pas. Il faut mieux y aller pour rien du tout que de vous dire bah non c'est bon, c'est rien, t'inquiète, j'ai le temps, enfin c'est le temps, t'inquiète pas, j'ai rien, et puis ne pas y aller et qu'en fait vous ayez quelque chose de plus grave. Là-dessus, je vous dis, j'insiste, c'est très important. C'est pourquoi si toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas diabétique et qu'imagine un jour tu ressens des symptômes comme une soif intense, tu perds du poids et tu vas toujours faire pipi, file vite voir ton médecin et demande-lui une prise de sang parce que toi aussi tu pourrais être diabétique. Venons-en maintenant pourquoi j'ai arrêté YouTube pendant 1 an. Alors, la dernière vidéo que j'ai publiée, c'était une vidéo motivation et elle date déjà d'il y a 1 an. Et ensuite de ça, il y a eu en fait les études. Si vous voulez, l'année dernière, j'étais en 3e année de licence d'espagnol et j'avais 2 années à faire, en fait, à réussir en une seule, ce qui me demandait énormément de travail. Du coup, j'ai réussi. Puis ensuite, c'est arrivé l'été, j'ai travaillé, je suis partie en vacances. Et puis, une fois en vacances, je me suis dit oui, je refais les vidéos et j'ai pas pris le temps. Et aussi, la vérité dans tout ça, c'est que j'avais vraiment peur que ce que je vous propose, en fait, ce que je vous fasse, ça ne vous plaise absolument pas. Le gros souci aussi, c'est que quand on se met sur YouTube, eh bien forcément, on se met sa tête, on se met aussi sa façon d'être. Et c'est vrai que c'est quand même assez flippant parce qu'on se dit que tout le monde, dans le monde, peut nous voir et peut nous regarder via son écran, via les téléphones et les ordinateurs. Et moi, si j'ai été absente pendant 1 an, c'est parce que j'avais vraiment peur de l'échec. J'avais peur de faire du contenu, des vidéos et que ça plaise pas, que ça marche pas et qu'on me dise mais qu'est-ce que tu fais là quoi, enfin ça sert à rien ce que tu fais. Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas en restant dans mon canapé à me dire ah, je devrais faire des vidéos mais ça va pas plaire que ça va marcher. C'est pourquoi j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui je suis pleine de motivation. Je suis pleine d'idées, j'ai tellement hâte de vous partager le nouveau contenu que j'ai imaginé, que j'ai pensé, que j'ai écrit. Alors j'espère que vous êtes prêts et que vous allez être avec moi pour suivre l'aventure. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, alors j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton qui sera juste ici. Et moi en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!